Et bonjour tout le monde de Kangourou Santé. C'est le face-à-face de novembre. Vous avez failli pas en avoir encore en novembre parce qu'on est rendu le 30 et je n'avais pas fait de face-à-face encore. Mais je pouvais pas passer à côté de ça. Vous voyez, j'arbore une magnifique moustache. C'était pour le Movember, évidemment. Ceux qui sont pas au courant, qui ont vu plein de gens de moustaches, avec des moustaches, qui se demandaient c'était quoi. En fait, c'est au lieu de porter un petit ruban pour supporter la cause du cancer de la prostate et des testicules, nous portons la moustache. Nous nous faisons pousser la moustache pendant un mois. Je sais que bien des dames ont bien hâte que nous la rasons. Et ça va être ce soir, en fait. Dans mon cas, donc on est le 30, c'est la dernière journée. Je crois que j'ai fait ma part en faisant pousser ce magnifique attribut sous mon nez. En novembre, je vais parler un petit peu de plein de sujets. J'avais pas un sujet précis, donc on y va tout de suite. Je sais que l'hiver s'en vient. Les journées raccourcissent. Il commence à faire gris. Il commence à faire froid. Ça serait facile de rester chez nous et d'hiberner et de complètement arrêter nos activités. Alors qu'au contraire, je l'ai répété souvent, et ça venait de quelqu'un d'autre sur Kangourou Santé, mais je crois que c'est Julie. Julie disait souvent qu'il n'y a pas de mauvaise température, il n'y a que des mauvais vêtements. Et c'est vrai. Je vous en supplie, arrêtez pas de bouger dehors parce que l'automne est arrivé. Je vous dirais, pour ceux qui ont commencé la course, là, moi j'ai couru au mois de janvier l'année passée, février, là, puis c'est pas trop long qu'on a chaud. Le seul truc que je peux vous donner, moi, c'est porter des bons bas, vous habiller en plure d'oignon, porter des bonnes mitaines. Moi j'avais tendance à geler les mains un peu, mais quand j'avais de bonnes mitaines, j'étais correct. Puis ça prenait pas 1 kilomètre là, avant d'avoir chaud. Donc il y a moyen de bouger quand même l'hiver. Bien sûr, je vais vous dire, et ça, la majorité des grands athlètes le font, vous avez le droit de prendre des vacances dans un an, là. Vous avez le droit des vacances. Des vacances où vous n'allez pas vous entraîner, où vous allez reposer votre corps. Mais il ne faut pas que les vacances deviennent plus fréquentes que les semaines où vous bougez. Les vacances, là, on parle de 2 semaines, peut-être, dans l'année, où vous pouvez vous arrêter. Mais sinon, restez actif. Rajoutez ça dans votre mode de vie. C'est important. Quelque chose que je veux parler aussi, j'en ai parlé un peu l'an passé dans un des face-à-face, mais je vais en reparler un peu. Les changements que vous allez apporter, là, ils vont déranger autour de vous. Est-ce que vous allez changer beaucoup? Vous allez changer beaucoup pour le mieux. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez peut-être reprendre un peu possession de choses que vous avez laissées aller pendant des années, que ce soit au niveau de votre corps, que ce soit au niveau de prendre votre place dans la société, de prendre votre place dans un groupe. L'estime de vous-même que vous allez retrouver en devenant actif, en perdant un peu de poids, en complétant des courses, en vous lançant des défis, c'est quelque chose qui va améliorer votre vie en général. Et puis, malheureusement, vous allez côtoyer des gens qui, eux, préfèrent rester dans leur carcan, où ils sont pas toujours à l'aise, mais où ils ont décidé de ne pas en sortir. Ça va déranger. Sur mon Facebook, il y a quelques semaines, mon Facebook personnel, j'avais écrit une phrase qui disait que j'ai essayé pendant des années de plaire à tout le monde. Et j'ai pensé pendant quelques temps, là, il y a peut-être 2 ou 3 ans, là, j'ai vraiment pensé que j'étais sur le point d'y arriver. Et à la place de continuer d'essayer, j'ai décidé de totalement arrêter d'essayer de plaire aux autres. J'ai essayé de me plaire à moi-même, de me sentir mieux. Et je me suis rendu compte, savez-vous quoi? Les gens que j'avais pas réussi à convaincre de m'aimer là, avant, ils m'aiment pas plus maintenant. Mais ceux qui m'aimaient avant, j'ai la nette impression que le fait que moi je m'aime plus fait qu'eux m'aiment encore plus aussi. Donc vous êtes mieux de donner un super exemple aux gens qui sont autour de vous, d'être fiers de vous, de sentir qu'ils sont fiers aussi, que d'essayer d'aller chercher l'approbation de tout le monde. Vous y arriverez pas, je vous le dis, j'ai essayé pendant 25-30 ans. Ça marche pas. Un truc que je peux vous donner, le temps des fêtes s'en vient. L'an passé, ce que j'ai fait, moi, au temps des fêtes,
En fait, je m'étais lancé un gros défi. C'est qu'au mois de novembre l'an passé, j'ai commencé Insanity, qui est un programme d'exercice sur DVD sur 63 jours, où on s'entraîne 6 fois par semaine. J'aurais pu, comme bien des gens, le commencer au mois de janvier pour essayer de brûler mes excès du temps des fêtes. Mais je l'ai commencé fin novembre. Et dans le temps des fêtes, outre un changement d'horaire, je crois, où j'ai changé une journée, que je devais être en congé, j'ai changé une journée de congé d'entraînement pour une journée où je m'entraînais. Outre une fois, j'ai pas sauté de journée. J'ai fait le programme en 63 jours, même durant le temps des fêtes. Durant le temps des fêtes, on a l'excuse de pas toujours avoir le temps ou d'avoir de la visite, alors que bien des gens ont des vacances ou sont arrêtés de travailler pendant le temps des fêtes, sont en congé. Alors, ils ont en fait plus de temps. Bouger, là, vous pouvez faire 30 minutes, 45 minutes par jour. Je suis convaincu que vous pouvez vous asseoir, vous faire un plan de match, parce que c'est vraiment ça qui est important, c'est le plan de match. Si, pour passer à travers de décembre et janvier, vous avez besoin de vous imprimer 2 calendriers et de prévoir d'avance quel va être votre horaire de travail, vos horaires de réception, de fête de Noël, de tout entrer ça dans votre calendrier. Puis après, de prendre les exercices que vous connaissez. Je sais pas moi, si vous avez quelque chose pour faire du cardio, là, un vélo, un elliptique à la maison, que vous vous dites une demi-heure, 45 minutes par jour, puis je les place dans mon horaire, je les place physiquement, là, je les écris. Oui, on reçoit du monde pour souper cette journée-là. Mais si je me lève à 8 heures pour tout préparer, à 7 heures pour tout préparer le soir, à 7 heures, là, je mange une bouchée, je m'entraîne jusqu'à 8. Puis à 8 heures, j'ai toute ma journée encore pour préparer la réception. Là. Vous êtes capable de trouver 45 minutes dans une journée pour vous entraîner. Moi, l'an passé, dans le temps des fêtes, je me suis entraîné plus fort que depuis Je faisais Insanity, puis dans mes pauses au travail, je faisais les escaliers. Puis des fois, je reprenais mes émissions de télé en faisant de l'elliptique. Donc, des fois, je m'entraînais 2 fois dans la journée. Puis quand c'était pas un entraînement direct, c'était quand même monter les escaliers au travail là, pendant ma pause. C'est-à-dire un 15 minutes de monter jusqu'au 12e étage de l'hôpital, puis redescendre. Puis je faisais ça pendant 15 minutes. Puis vous savez quoi? Quand je suis arrivé au jour de l'an, le 2,5 livres peut-être que j'avais pris d'excès là, à Noël, je l'avais brûlé. Puis après, j'avais pas 5, 6, 7, 10 livres à perdre après le temps des fêtes. Parce que j'avais continué puis j'avais même redoublé d'efforts. Vous êtes capable de vous lancer ce défi-là. C'est pas la fin du monde. Puis le fait d'avoir des parties de Noël, des grosses fêtes, des parties de bureau, c'est pas un free-for-all pendant 1 mois et demi, le temps des fêtes. Vous pouvez vous setter des objectifs, vous pouvez vous faire un horaire. C'est impossible que vous soyez pas capable de vous asseoir là, puis de trouver 30 à 45 minutes dans une journée, 4 fois par semaine, pour bouger. Fait que pour le mois de décembre qui s'en vient, ça va être ça votre défi. En décembre, je vais essayer de reparler de petits trucs qu'on pourrait utiliser dans le temps des fêtes, mais probablement qu'en décembre, ce que ça va être un récapitulatif un peu de l'année qui vient de passer. On pourra parler de résolutions, puis je pourrais aussi faire des coups de chapeau, que je pourrais appeler, à des membres de Kangourou Santé, qui se donnent à fond, qui participent à fond, et qui sont des exemples autant pour moi. Vous savez, ça me fait plaisir de vous motiver, ça me fait plaisir de me faire dire que vous me prenez comme exemple, mais j'ai des exemples à suivre moi aussi, j'ai des gens avec qui j'adore discuter, j'ai des gens avec qui j'ai pas de relation directe, qu'on s'est jamais rencontrés, mais j'adore lire ce qu'ils écrivent sur la page. Donc on va en profiter en décembre. Je vais saluer précisément des gens qui m'inspirent. Fait que j'espère que vous avez bien compris que l'importance, là, c'est on peut prendre des vacances dans une année d'entraînement, mais des vacances, c'est pas 3 mois de vacances. On peut prendre 1 semaine, 2 semaines, sinon on reste actif, on est capable. N'oubliez pas, les changements que vous allez apporter, ça va déranger des gens, mais ça va surtout faire que vous allez vous sentir mieux,
puis que les gens qui sont proches de vous, qui vous aiment vraiment, vont être fiers de vous, vont être fiers de voir ce que vous avez accompli, puis ils vont être inspirés par ce que vous avez fait. Puis c'est ça qui est le plus important. L'opinion de ceux qui vous aimaient pas avant et qui vous aiment pas plus maintenant, on s'en fout. Sérieusement. Et puis, l'autre chose, plan de match. Pour vrai, là, sur papier, prenez-vous un calendrier, setez déjà votre temps des fêtes, écrivez vos entraînements, vous allez y arriver. Donc, on se voit, écoutez, peut-être dans 2 semaines, j'aurai le nouveau vidéo de décembre. En attendant, continuez de bouger. Bye!